Salut, aujourd'hui j'avais envie de te partager comment ce livre a changé totalement ma façon de vivre. La première fois que j'ai lu ce livre il y a 5 ans et chaque année je le relis parce que ce qu'il y a à l'intérieur est extrêmement précieux. Si t'as jamais lu ce livre-là, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais te montrer les avant-après que ça a eu sur ma vie. Alors prends des petites notes, je vais aller le plus simplement possible parce que tout ce qui est dans ce livre-là, un enfant de 5 ans peut le comprendre mais le mettre en place est assez difficile. Donc, j'ai trouvé des stratégies parce que ça fait 5 ans que je l'ai lu la première fois. J'ai trouvé des petites stratégies qui fonctionnent parfaitement, parfaitement. Donc, j'avais envie maintenant de partager ça avec toi. Prends un petit carnet, une petite note et enregistre la vidéo si t'aimes bien et n'hésite pas à t'abonner aussi pour me soutenir et à partager cette vidéo avec quelqu'un que ça peut intéresser. On commence la vidéo. La première chose que ce livre nous enseigne, c'est que notre parole soit impeccable. Dit comme ça a l'air très simple, mais en vérité, c'est extrêmement puissant. Avant de lire ces livres, j'arrivais pas à contrôler mes mots. Et surtout quand j'étais en colère, c'était les personnes qui étaient à côté de moi qui subissaient. Nous sommes des humains, c'est normal qu'on ait des émotions, mais il n'y a pas une autre personne, les autres personnes n'ont pas payé euh, nos émotions à nous. Je pense que tout le monde a déjà entendu cette phrase au moins une seule fois dans sa vie. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Les aînés nous disent ça très très souvent. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'une fois que les mots sont partis, on peut plus le retenir. Avant de lire ces livres-là, je dis pas que j'ai toujours quand même été assez dans la retenue et je faisais un petit peu attention à mes mots, mais j'avais pas conscience d'à quel point c'est extrêmement problématique, non seulement pour la personne, mais pour moi aussi, de pas savoir digérer mes émotions. Donc, c'est très facile quand on est en colère, de dire des mots blessants, ou même pas quand on est en colère, mais des fois, de t'attaquer à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, tu es plus fort que la personne. Mais le temps change et la roue tourne. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui es en situation privilégiée, mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Je te le souhaite vraiment pas. Mais ce que j'ai appris dans ces livres-là, c'est que c'est extrêmement important de faire attention aux mots qui vont sortir de ta bouche. Les autres n'ont pas à payer pour nos souffrances. On est des humains, on a des émotions, ça c'est extrêmement normal, mais de faire attention à ce que tu vas balancer aux autres personnes. Et surtout aussi, la plus importante aussi, de faire attention à ce que tu vas te dire. Ce livre nous enseigne pas à dire, ok, la parole doit être impeccable, parce que impeccable ici, ça veut dire sans péché. Donc, ça veut dire que ta parole, ce que tu vas véhiculer aux autres, c'est important de prendre conscience pour ne pas à causer du mal parce que ça nous explique vraiment que ça peut être un truc magique comme ça peut être un poisson. C'est vraiment ça. C'est que ta parole, tu peux créer quelque chose de merveilleux avec. En donnant un compliment, en donnant un bon conseil, en sautant à ta pote. Comme tu peux créer quelque chose de désastre en disant un comportement négatif à quelqu'un ou en disant des trucs blessants à quelqu'un. Il y a des personnes qui vont juste te faire un remarque dans la journée en disant, oh, t'es grosse, oh, tu vas rien faire de ta vie. Et la personne va l'oublier parce que, bon, c'était juste une partage sur le moment. Mais la personne qui prend la remarque va être blessée et va vivre longtemps avec ça. Déjà, premièrement, de prendre conscience à quel point les mots ont de la portée et à quel point on peut faire souffrir quelqu'un avec une phrase. Je veux que tu prennes le temps de le réaliser. L'idée, c'est pas d'être parfait. Je dis pas non plus que je suis parfait et que je ne blesse jamais les gens. Mais je sais que j'ai trouvé des stratégies. Moi, mon problème, c'est que j'avais des crises de colère à l'époque. J'ai toujours des crises de colère là, encore aujourd'hui. Mais la personne qui prenait le plus, c'était ma mère. Parce que c'était la personne qui était la plus proche de moi. Donc, quand j'étais en colère, ben, j'ai déversé ma haine et j'ai essayé de laisser. Vraiment, je suis très piquante quand je suis en colère. Ce que j'ai fait, que je respire. Je pense qu'on a tous entendu ça. Va respirer, va sortir marcher, prendre 5 minutes de marche. Moi, ce que je faisais vraiment je respirais pas comme on nous enseigne. Moi, je comptais plutôt. Et avec ma façon de compter, ça me faisait sourire moi-même parce que je comptais un gros. Je savais pas quand je vais dire ça en vidéo. En fait, je faisais des décomptes jusqu'à 10 et je disais, au lieu de 1, 2, 3, je disais un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Le fait de dire crocodile, je sais pas, ça faisait que ça calmait mon système nerveux. Du coup, je faisais ça, un crocodile, 2 crocodiles. Donc, ça me permettait de rester dans le moment présent et de pas véhiculer des émotions négatives.
il y a eu des guerres. Dans le livre, là, l'auteur nous montre des exemples de faits réels où il y a eu toute une guerre à cause de la parole d'un seul homme, où il y a eu des vies qui ont été détruites à cause de la parole d'une seule personne. Je pense que toi et moi, on a déjà été blessés, ou on a déjà remis notre vie en question, ou quelque chose de très important en question juste à cause de la parole d'un seul être humain. L'idée, c'est vraiment, ok, je fais attention à ce que je dis. Si je sais que je peux regretter la chose que je vais dire, je vais réfléchir 2 fois plus et surtout, je dois prendre la responsabilité de mes mots et de faire attention à ce que je vais véhiculer. Et pas juste envers les autres, mais surtout envers moi-même. Il y a quelque chose aussi que j'ai changé dans ma façon de faire. Avant, à chaque fois que j'étais en colère ou que j'avais fait un truc de mal, je disais, j'ai envie de me péter la tête sur un crâne. Je sais pas d'où je sors cette phrase-là, mais à chaque fois que pas que j'étais en colère contre moi-même, mais quand je faisais quelque chose de mal, je me disais, j'ai envie de me péter la tête sur un crâne. Genre, je le dis tout le temps. Et là, je l'ai vraiment reformulé. Je dis plutôt à la place, j'ai envie de me faire un câlin. Je fais ça, ça fonctionne. Je préfère me parler comme ça que plutôt de me dire que je vais taper ma tête sur un crâne. Qui fait ça? Donc, l'idée, c'est vraiment aussi de se parler de la meilleure façon possible. Juste ça. Ensuite, on vient au deuxième point qui est aussi extrêmement important, c'est de ne rien prendre personnellement. Je sais que ça peut paraître difficile parce que si quelqu'un te cause du tort, ben, la personne qui l'a causé. Donc, c'est difficile de ne pas le prendre personnellement alors que je crois qu'on se comprend. Mais ce que l'auteur nous explique ici, c'est que c'est pas à nous de subir les émotions négatives de quelqu'un. Ça rejoint un peu le premier point où je disais que quand j'étais en colère, je vais déverser ma haine sur quelqu'un d'autre. Donc souvent, les personnes qui vont nous blesser, ça dit beaucoup plus sur eux que sur toi. Et l'idée, c'est juste de dire, OK, ça lui appartient et je vais pas vivre avec ces émotions. Je vais pas donner du pouvoir à cette personne sur moi. Je pense que tu me comprends. C'est comme plein de personnes vont vivre des choses extrêmement douloureuses, extrêmement graves dans leur vie. Et c'est pas pour justifier ça. Mais l'idée, c'est de dire, OK, ça c'est arrivé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est comme, exemple tout bête, quelqu'un qui t'est trahi dans une relation ou n'importe quoi, t'as une trahison. Et toi, tu vas te dire, OK, vu que cette personne m'a trahi, plus jamais je vais faire confiance à d'autres personnes. C'est comme si littéralement tu donnais du pouvoir à cette personne de totalement contrôler le reste de ton existence. Tu dis, OK, vu que j'ai été trahi une fois, ben, je vais plus faire confiance à d'autres personnes. Donc, littéralement, cette personne a du pouvoir sur ton avenir. C'est ça qu'on veut pas. C'est de dire, ça c'est fait, ça lui appartient, je vais pas le porter pour elle. Et moi, ça m'a extrêmement aidé, extrêmement fait du bien. Aujourd'hui, j'arrive totalement à ne pas prendre les émotions des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas personnel. Même si tu me le véhicules et que tu le partages avec moi, je le porterai pas pour toi. Ça m'appartient pas. Ça t'appartient. J'essaie vraiment de faire la différence des choses et de dire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Et de ne rien prendre personnellement. Il y a eu une fois où j'avais littéralement un post-it dans ma chambre où c'était écrit ne rien prendre personnellement. Et Dieu sait que en ce moment, je souffrais vraiment beaucoup. Mais ça m'a énormément aidé de me dire ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas à moi de le porter pour toi. Et, balèque. Genre, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc, si tu as reçu des émotions négatives de quelqu'un, des remarques blessantes, des trahisons, tu as vécu vraiment quelque chose de douloureux ou d'injuste, et Dieu sait que ça a été difficile, mais de te dire que c'est plus à toi de le porter. Et que ça a été fait, mais c'était pas, non seulement c'était pas toi le problème, mais que ce n'est pas à toi de porter ces fardeaux-là. Donc de ne pas le prendre personnellement. Ça n'était défini pas. Et la chose que je veux que tu retiennes dans cette partie, c'est que les gens ne font pas les choses contre toi, mais elles le font pour eux. Les gens ne font pas les choses contre toi, mais elles le font pour eux. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis en train de porter, mais qui ne m'appartient pas? Prends un crayon, prends un stylo et écris tout ça sur un papier blanc. Qu'est-ce que je suis en train de porter en ce moment, mais qui ne m'appartient pas? Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'acte en soi, mais c'est de le garder pour toi.
La troisième, c'est celui qui m'a apporté le plus de paix intérieure. Parce que faire des suppositions, c'est souvent créer des problèmes qui n'existent pas. On va supposer ce que l'autre pense, on va supposer ce que l'autre ressent, on va supposer plein de scénarios et c'est finalement, ces scénarios-là sont plus graves que la réalité en soi. Donc on va vivre dans un monde imaginaire et qui va nous donner de l'anxiété et du stress et plein d'autres émotions négatives dans notre corps. La majorité de la souffrance émotionnelle que nous véhiculons, que nous vivons, vient des choses qui sont imaginées. Moi, ça m'a pris beaucoup de courage à faire ça, mais je sais que, je dis pas que je suis encore parfaite là, mais je sais que je travaille beaucoup là-dessus, c'est que j'ai arrêté de faire des suppositions. S'il y a quelque chose qui est pas très clair, je pose la question. C'est extrêmement difficile et ça demande beaucoup de courage, mais ça m'a apporté beaucoup de paix à l'intérieur. Des fois, les scénarios sont graves, des fois aussi la réalité est vraiment plus grave, mais je préfère être dans la réalité que me faire des scénarios ou me créer une demi-mensonge qui est pas totalement la vérité. Donc, je préfère être sûre de moi. S'il y a un comportement, quelque chose qui est pas sûr et que ça me bouffe de l'intérieur, je vais poser la question. Je vais pas me créer 20 000 scénarios dans la tête parce que ça prend beaucoup trop d'espace mental. Je préfère être au clair avec la personne et lui demander avec toute la bienveillance et du respect, mais je pose la question et maintenant, il y aura plus de temps pour les scénarios. Si c'est un truc grave qui s'est fait, ok, on va trouver une solution. Il y a une solution à n'importe quoi dans la vie. Ça s'est fait, on va trouver une solution. Sinon, dans le cas contraire, si c'est même pas grave, que c'est même pas un problème, il n'y a pas de problème. On avance. Mais je préfère demander, poser ma question, plutôt que faire 10 000 scénarios dans ma tête et me paralyser avec tous ces scénarios-là. Donc, pose ta question à la personne en face. Ça peut être très difficile, mais c'est une habitude qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, je voudrais te le partager. Et maintenant, on revient à la quatrième point. Faire de son mieux. Ni plus, ni moins. Juste faire de son mieux. C'est vraiment la seule façon d'être en paix avec soi-même. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas toujours avoir une parole impeccable. Des fois, tu prendras des choses personnellement et des fois, tu peux pas t'empêcher de faire des suppositions. Mais juste, fais de ton mieux là-dedans. Du mieux que tu peux. Et ce qui est important de savoir, c'est que ton mieux, il n'est pas fixe. Il est variable. Ton mieux va dépendre de ton énergie, de ta situation, de ta santé mentale sur le moment. C'est vraiment la chose avec laquelle je travaille le plus. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? C'est la question que je me pose à chaque fin de soirée. Car, est-ce que tu as fait de ton mieux? Parce que si on fait pas non plus de notre mieux, ce qui va se passer, c'est qu'on va se culpabiliser parce qu'on connaît notre potentiel et on va se dire, je l'ai gâché. Et ça crée une dissonance parce qu'on est censé faire des choses qu'on fait pas. Donc, on n'est pas aligné avec ce qu'on est censé faire. Et du coup, ça va créer une dissonance. Et ça, c'est vraiment un gros déprime parce que tu sais tout ce que tu peux faire et tu vois que tu ne fais rien. L'inaction est extrêmement dangereux. L'inaction est vraiment dangereuse. Ça peut mener à l'épuisement, ça peut mener au burn-out, ça peut mener à un faible estime de soi parce qu'on sent tout ce qu'on peut faire et on se rend compte qu'on fait pas assez. Donc, l'idée, c'est pas de faire de trop, c'est pas de faire pas assez, mais de faire son mieux, d'avoir un équilibre, de dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas pu avoir une parole impeccable. Aujourd'hui, j'ai fait des suppositions. Ça m'est arrivé de prendre des choses encore personnellement, mais de dire, c'était ce que je pouvais faire avec l'instant T, avec l'émotion, avec l'énergie, avec les circonstances, avec le concept, avec la personne qui était en face de moi. C'était mon mieux là-dedans. Et de pas te juger. On peut pas juger notre mieux là. C'était ton mieux. Tu veux juger quoi de ça? Alors, ce que j'ai mis en note pour toi, c'est que chaque matin, je peux me rappeler une chose simple. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour avoir une parole impeccable. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour ne rien prendre personnellement. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour ne pas faire de suppositions. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, tout simplement. Et si ça fonctionne pas, demain, je peux recommencer. Et après demain, je peux recommencer. Et encore après, je peux recommencer. Donc, ces livres-là nous permettent juste d'avoir du pouvoir sur notre existence et de dire, je fais attention aux mots que je sors. Et je fais attention à comment je me traite. Je ne prends pas les choses personnellement parce que je vais pas porter la souffrance de quelqu'un d'autre ni les émotions négatives de quelqu'un d'autre. Je fais pas des suppositions parce que je me respecte assez et j'ai assez de courage pour aller poser la question à cette personne-là et ne pas créer des scénarios dans ma tête. Et je vais juste faire de mon mieux parce que je mérite le mieux que je peux me donner. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un petit j'aime. On va peut-être te présenter. Et sinon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bonne soirée.